Bonjour chers frères et sœurs, bonsoir, c'est selon votre position. Je voudrais parler du fondateur du royaume Agni Ndenia, centré autour de sa capitale traditionnelle actuelle, qui est Abangourou, qui vient de l'expression qui même Père Kron. C'est au 19e siècle que même Père Kron ou Abangourou est devenu la capitale de ce royaume-là. Un royaume Agni en Côte d'Ivoire actuelle. Alors, j'ai fait une vidéo sur les cartes de mes vidéos. Vous pouvez vous en référer. Vous verrez exactement où se trouve ce royaume Agni Ndenia. Alors, les Agni Ndenia, j'ai fait des vidéos sur le royaume Agni Ndenia proprement dit. Ils sont partis de l'Ebrossa, de la Ouine. Voilà. Pour venir dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Et le premier roi de l'Agni Ndenia, c'est Ayi Abaye. Ayi Abaye. Alors, son nom a été déformé. Les gens l'ont appelé Ayi Baye. Cela est dû aux écrits notamment de l'africaniste Claude-Hélène Perrault. Mais c'est une erreur. Ce n'est pas Ayi Baye, parce que Baye, c'est un mot qui veut dire sorcier. Aucun Akan ne donnera un nom aussi dévalorisant, surtout au plan moral et spirituel à son enfant. Ayi s'appelle Ayi Abaye. Abaye, c'est un terme cuit qu'on utilise pour donner à un enfant qui était désiré par ses parents. Abaye, ça veut dire bienvenue. Voilà. Comme il y a des personnes qui sont appelées désirées ou bien bienvenue. Voilà. C'est ça son nom. Abaye. Donc son nom c'est Ayi Abaye. Il faut retenir ça. Il ne pas continuer à utiliser ce nom dévalorisant là. Alors, Ayi Abaye donc a été le fondateur du royaume Ndenia, proprement dit, à ne pas confondre avec l'espace Ndenia, parce que le royaume Ndenia, proprement dit, centré autour d'Abangourou, fait partie de l'espace Ndenia, qui lui-même comprend d'autres royaumes. Voilà. Alors, je pense que Ayi Abaye, au moment où le matrilignage auquel il appartient s'installe en Ebrossa ou en Aouine, Ayi Abaye devait être un enfant. Il devait être un enfant. Ou même c'est possible qu'il soit né en Ebrossa. Parce que son parent Eouma Kabran, qui était porte-parole, l'un des porte-paroles du roi du Dankira, Ntim Diakari, qui, envoyé en mission par son roi, est venu trouver le roi Ano Asema, qui était alors vassal du roi de Dankira, lui demander de la part du roi Dankira, Ntim Diakari, des forces auxiliaires pour faire face à sa guerre contre les Ashanti. Oman Kabran, qui est du clan Assachre, sa mission n'a pas marché. Ano Asema l'a plutôt invité à faire venir les membres de son lignage dans son royaume à lui. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais cette famille appelée Assachre, c'est le nom d'un matrican Akan. Enfin, je veux dire, cette famille appartient au matriclan Assachre. C'est pour cela que quand le roi du Ndenia décède, des femmes viennent dire à l'oreille du défunt, du cadavre, Assachre, Assachre, pour lui indiquer le nom de son lignage, pour qu'il puisse retrouver aisément les membres de son lignage dans les bolos, c'est-à-dire dans l'au-delà. Mais sinon, la famille royale même a un nom spécifique qui est Aniclé. Aniclé qui veut dire l'œil qui montre. Agné, clé, Agné, l'œil, clé, montrer. Donc ça dit l'œil qui instruit. Mais cette famille Aniclé-là appartient au matriclan Assachre. J'ai fait 7 vidéos différentes
sur les matriclans Akan, vous pouvez vous référer au matriclan Asachiri, qui est appelé par exemple Adahune chez les Nzama. Mais ce matriclan-là, je peux dire sa localité la plus ancienne, dans l'histoire des Akan, la localité la plus ancienne des Asachiri, c'est Akorochiri, qui se trouve en Adansi, une zone qui est au sud de l'Ashanti. J'ai fait 2 vidéos sur la danse. Vous pouvez regarder cela. Et puis maintenant, puisque Euma Kabran était au service du roi du Dankira, il faut savoir que les villages que les Asachiri ont créés dans le Dankira sont les suivants. Esase, Tchétchéwere, Nyameso, Akompon Bessiasi. Voilà les 4 villages principaux créés par les Asachiri dans le Dankira. Donc, la famille royale à Niklé, là, qui est du matriclan Asachiri, là, ils doivent savoir que les parents, là, dans le Dankira, sont dans ces 4 villages que je viens de citer. Et ça, c'est Tchétchéwere, Nyameso, Akompon Bessiasi. Et puis maintenant, dans la danse, les gros villages même, le village le plus lointain de leurs ancêtres, c'est Akrochiri. Alors donc, c'est ainsi que finalement, cette famille va s'installer dans les Broussa. Et je vous ai parlé des péripéties de la guerre entre les Broussa et l'Ashanti. Guerre qui commence autour de 1714-1715 avec une trêve en 1716. Et puis, il y a eu cette expédition de Brimoro, qui était le chef d'état-major de l'armée du roi Noasma, et donc qui a rompu la trêve en 1718. Il faut savoir que en 1718, cette expédition menée par Ebri Moro, dont le nom en Agni est Abri Emoro, Ayi Abaye a participé à cette expédition-là. Il a participé à cette expédition. Voilà. Ayi Abaye. Abaye, ça veut dire bienvenue. Voilà. Il ne faut pas lui donner un nom dévalorisant alors que ses parents ne l'ont pas fait. On appelle Ayi Baye. Non, ce n'est pas Ayi Baye. Parce que Baye veut dire sorcier. Abaye, ça veut dire bienvenue. Et donc, il a participé à cette expédition. Et c'était au moment où les Ashantis guerroyaient contre les Hachem à l'est de leur territoire. Et les Agnis vont faire près de 20 000 prisonniers, surtout des femmes et des enfants. C'est comme ça, c'est ce qui va se passer. Donc, on voit que Ayi Abaye était un guerrier qui a participé à cette expédition des Agnis contre le territoire Ashanti en 1718. Voilà. Et donc, quand le Broussa est vaincu par l'Ashanti en 1721, eh bien, lui et son peuple font partie de ceux qui vont quitter les Broussa. C'est ainsi qu'il viendra créer le royaume Agni Ndenia. Mais que veut dire Ndenia? Parce qu'il faut savoir qu'Ayi Abaye a été le premier roi du royaume Agni Ndenia. Et sans doute le nom Agni Kele, c'est lui qui a donné ce nom spécifique-là. Bien qu'ils savent qu'ils sont Asachiri. Agni Kele, l'œil qui instruit. Qui instruit qui? Qui instruit le peuple. Et puis, Ndenia, ça dit quoi? C'est une expression en langue Agni qui veut dire Ndemenia, c'est-à-dire que je suis assis et j'observe. Ayi Abaye veut dire qu'il observe pour veiller à la sécurité de son peuple. Vous voyez, pour veiller à la sécurité de son peuple qui vient s'installer dans cette région-là, centrée actuellement autour d'Abangourou. Vous voyez, là où il y a le fleuve Komwe avec son affluent très important, la Manzan. Et justement, il avait des chefs guerriers à son service. Et il va utiliser ces chefs guerriers-là justement pour assurer la sécurité de son royaume. D'où le terme de Ndemenia. Voilà, c'est important. Ndemenia. Donc, l'esprit sécuritaire était très important chez lui. C'est ainsi que, par exemple, comment on appelle ça? Les fondateurs de Ebila Sokro, je peux dire les futurs fondateurs d'Ebila Sokro, les Assonvon, qui avaient d'abord pour guide Eura Meyao,
qui a été succédé par son frère Anopani. C'est finalement Anopani qui a envoyé le peuple, hein, dans le royaume. Mais Anopani était un guerrier au service du roi Ayi Abaye. Il était le chef de l'avant-garde. Il était le chef de l'avant-garde. Il était le chef de l'avant-garde. Finalement, ils vont créer Ebila Sokro. Voilà, les Assonvons. Et puis, les Anaboula seront ceux qu'on a appelés, on peut appeler les Jassefoué. Donc, c'est-à-dire que c'était les gardes du corps du roi. C'était les gardes de la cour royale et du roi. Parce que le chef de Anaboula, Tadjamala, était un propre fils du roi Ayi Abaye. Voilà. C'était un propre fils du roi Ayi Abaye. J'ai fait aussi une vidéo sur les Anaboula qui était dans la Ouine ou les Brossa avec les Sohiers avant que le roi Ano Asman ne vienne avec ses hommes. Voilà. Et donc, c'est eux qui s'occupaient du culte des sièges royaux, des tabourets royaux, enfin, le culte des ancêtres royaux. C'était Tadjamala et puis son groupe qui faisait cela et qui assurait la protection de la cour royale. Et puis, vous avez les Ahua qui se sont installés autour de Agnansoué et qui veillaient à la sécurité du royaume du côté disons, de la Komoué. Vous voyez, du côté de la Komoué. Et eux, bon, de toute façon, j'ai fait une vidéo sur le royaume d'Enya, hein, donc je donne plus de détails dans cette vidéo-là. Je crois que c'est 2 vidéos que j'ai eu à faire. Voilà. Donc, les Ahua aussi forment aussi une partie des troupes chargées de veiller à la sécurité du royaume le long du fleuve Komoué. Et au cours de cette expédition dirigée par Ebri Moro, à laquelle a participé Ayi Abaye, mais comme j'ai dit, ils ont fait 20 000 prisonniers Ashanti, des femmes et des enfants surtout. Et l'une des Ashanti, hein, qu'on appelle Afia, qu'il faut dire Afia, mais c'est Afia, qui était donc prisonnière de guerre, mais Ayi Abaye va la prendre pour épouse. Et c'est elle qui va être à l'origine du matrilignage Adifé, qui aussi vont entrer dans le service donc, de la famille royale et donc de leur père Ayi Abaye, voilà, qui étaient eux aussi seront chargés des cultes, notamment des ancêtres royaux, du culte des tabourés, voilà, spécialement des tabourés. Voilà. Donc c'est comme ça. Ils sont donc des fils du roi. Donc c'est ainsi qu'on voit que Ayi Abaye organise son royaume pour le protéger. Voilà. Tous les différents sous-groupes reçoivent des rôles guerriers pour protéger le royaume. C'est le cas aussi des gens de Zamaka, des groupes de Zamaka qui, eux, sont de la lignée même de Bri Moro. Voilà. Ils sont de la lignée même de Bri Moro. Et tous ces groupes-là, il va les positionner avant-garde, aile droite, aile gauche, corps des protecteurs du roi et de la cour royale. Et donc, finalement, c'est lui qui, en fait, organise le royaume. Mais, on va voir que cela va être poursuivi par Kwatumansi. J'ai fait une vidéo sur Kwatumansi qui sera le successeur de Nana Ayi Abaye. Et puis, Nana Ayi Abaye s'est installé où? La première capitale, c'est Sanangouli. Et ce terme Sanangouli est très important. Sanangouli veut dire quoi? Ça veut dire à moins que je ne sois mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Sanangouli, c'est là la capitale que crée Ayi Abaye. Ça veut dire quoi? À moins que je ne sois mort. Il veut dire que son peuple sera sans protection quand lui sera mort. Mais tant que lui il est vivant, il va assurer la protection de son peuple. Vous voyez? Il va veiller sur son peuple pour que son peuple ne soit pas asservi par un autre groupe. Parce que c'est un guerrier, il a un esprit guerrier. Il sait que si tu ne te prépares pas sur le terrain militaire, sur le plan organisationnel de la défense, mais tu peux te retrouver vassal ou réduit en servilité par un autre groupe. Donc voilà un peu ce que Nana Ayi Abaye a fait. Voilà. Nana Ayi Abaye a fait.
Le premier roi d'une dernière. Premier roi d'une dernière. D'ailleurs, même aujourd'hui, c'est surtout son siège, son tabouret qu'on utilise parce qu'après son règne, c'est son tabouret qu'on utilise pour introniser le nouveau roi d'une dernière. Voilà. Le nouveau roi d'une dernière. C'est le tabouret de Nana Ayi Abaye. Voilà. Son tabouret est un CC-Dua ou CC-Bia, c'est-à-dire un siège rectangulaire. Oui, un siège rectangulaire. Donc, j'ai tenu à vous parler de Nana Ayi Abaye. Oui. D'ailleurs, il a donné pas mal d'autres privilèges à ses enfants, les Adifais. Oui, les Adifais. Mais j'ai fait une vidéo sur les Adifais parce que bien après Nana Ayi Abaye, Nana Kwatumansi, il y aura une petite crise dans le royaume concernant justement la famille, le lignage Adifais, à qui d'ailleurs Ayi Abaye a donné beaucoup de privilèges. Et c'est avec sa volonté que ce lignage a pris le nom Adifais. C'est-à-dire Adifais, c'est-à-dire tu te réjouis. Voilà. Parce qu'il a fait en sorte que ses enfants, qui sont donc des familles bas, les enfants de roi, aient aussi une place de choix au sein du royaume. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'a fait Nana Ayi Abaye, un grand guerrier qui a fondé le royaume Ani Ndenia. Oui. Les trois mots-clés, il y a trois mots-clés qui suffisent à comprendre ce que Ayi Abaye a fait pour son royaume. D'abord, le nom Anikle qu'il donne à son lignage. Anikle, l'œil qui instruit. Deuxième nom important, le royaume est appelé Ndenia. Ndemenia, je suis assis et j'observe pour veiller à la sécurité et à la protection de mon royaume et de mon peuple. Troisième chose, la capitale, qui a été la première capitale où Nana Ayi Abaye lui-même s'est installé. Sanaouri, à moins que je ne sois mort. Voilà. Mon peuple, mon royaume peut être asservi, devenir vassal. Si c'est le cas, c'est que moi-même je suis mort. À moins que je ne sois mort. Mais si je suis vivant, cela n'arrivera pas de mon vivant. Vous voyez? Donc ces trois termes déjà permettent de comprendre quelle était la politique, la pensée profonde du roi Ayi Abaye. Une idée de protection, hein, de veille sur son peuple et son royaume. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Donc nous venons de voir ici la vie d'un de nos ancêtres africains, un ancêtre royal. Ouais. Veiller sur le peuple, veiller sur son indépendance, vous voyez, instruire le peuple, vous voyez, et être prêt à mourir pour le peuple. C'est pour ça qu'il a appelé sa capitale Sanaouri, à moins que je ne sois mort. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants africains, ils sont combien ceux qui sont prêts à donner leur vie pour leur peuple? Ils se soumettent à des puissances extérieures qui leur imposent des choses. Et ils acceptent cela. Et ces choses-là, ils les répercutent sur leur peuple. Et leur peuple souffre de misère, de domination. Vous voyez? Voilà cet exemple de cet ancêtre-là, qui dit que lui, il est prêt à mourir pour son peuple. Il est prêt à mourir pour son royaume. Voilà un exemple. Ayi Abaye est un exemple. Nos chefs d'État africains, hein, qui croulent sous le néocolonialisme rampant et criminel de la France, doivent apprendre de cet ancêtre-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des vidéos sur l'action de nos ancêtres africains. Ayi Abaye est un exemple à suivre pour nos dirigeants africains actuels. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny au département d'histoire. C'est à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro est la capitale politique. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne soirée à tous.